Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne et blablabla et blablabla. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai avec plaisir. Alors nous avons passé les 700 abonnés. Un grand merci à vous de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette, on va dire familiale. Hein, un plat complet en fait. Hein. C'est de la poitrine de porc que je vais faire, j'appelle ça à la boulangère. Parce qu'en fait, je vais faire une espèce de pomme de terre boulangère avec le lard, mais tout va cuire ensemble en fait, dans cette cocotte. Alors vous pouvez le cuire au four si vous le souhaitez. Je vous conseille, si vous faites ça, de le mettre aux alentours de 150-160 degrés, pas plus, que ça mijote. Moi, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais le cuire là-dessus. Moi, j'aime bien ma petite plaque là, et elle marche très bien, donc je vais faire ça là-dessus. Alors, pour faire ce plat-là, il vous faut donc de la poitrine de porc. J'ai rajouté un petit pied de porc qui va rendre le jus un petit peu gélatineux. Le jus sera en partie fait avec du bouillon de volaille que j'ai fait là et du vin blanc. Au niveau des aromates, nous avons des baies de genièvre, du coriandre, enfin de la coriandre, pardon, herbes de Provence, poivre, laurier et bien entendu du sel. Bien entendu du vin blanc comme je viens de le dire, un peu d'ail et en légumes il y aura de la carotte, de l'oignon. Bon, je rajoute une échalote parce qu'elle était là, hein, donc je vais la mettre avec, pommes de terre et poireaux. Et tout ça, ça va mijoter ensemble. Voilà, mais écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Voilà, donc là vous avez un aperçu des ingrédients que je vais utiliser. Voilà, donc vous voyez en quantité, c'est pas... Après vous faites en fonction de ce que vous voulez, bien entendu. Hein, là, si vous êtes, ça vous dérange pas de manger plusieurs fois la même chose, hein, vous pouvez en faire plus, évidemment. Et en plus ça se réchauffe très bien. Hein. C'est un des plats qui est même meilleur réchauffé. Donc là, on va mettre une toute petite goutte d'huile dans la casserole. On va commencer par saisir le lard. Je remets la couenne. Si vous avez envie de la laisser, vous pouvez, hein, mais bon, moi je préfère l'enlever. Alors ça, c'est de la poitrine qui n'est pas salée, hein, on est d'accord. Hein. Ce n'est pas de la poitrine de porc à choucroute, hein, c'est poitrine de porc fraîche. Donc là, moi, ce que je vais faire, vous voyez, je vais couper des gros morceaux comme ça. Et je vais mettre ça dans ma casserole pour le faire rissoler. Pendant ce temps, je vais couper ma garniture. L'oignon, je le fais tout simplement émincer comme ça. J'essaie de ne pas couper trop gros, hein, genre, je dirais, un demi-millimètre d'épaisseur. Voilà, après, vous voyez, vous le séparez un peu, hop, et vous mettez ça de côté. Alors, bien entendu, vous pouvez mettre que des échalotes, là, ou que de l'oignon, hein, ça c'est... Vraiment, il n'y a pas de limite à ce niveau-là, hein. Si vous voulez rajouter du céleri en branche, vous pouvez. Bon là, j'en ai pas, donc je ne vais pas en mettre. Donc là, je vais couper les carottes en fines tranches. Donc on appelle ça escaloper ou émincer. Alors faites attention à ne pas couper trop gros les carottes, parce que à vue de nez, je pense que ce plat-là sera cuit avant 45 minutes. Hein. Donc si vous voulez que les légumes soient cuits, vous voyez, c'est une recette qui est vraiment pas compliquée à faire. Là maintenant, nous allons couper le poireau. Faites bien attention à le couper bien jusqu'au bout, parce que très souvent vous pensez l'avoir coupé et en fait il est encore attaché sur la planche. Hein. Donc insistez bien. Voilà. Alors pour les pommes de terre, je ne vais pas les couper tout de suite parce que je ne veux pas les tremper dans l'eau.
je vais les couper au dernier moment et les mettre dans la casserole, ce qui me permettra avec l'amidon de lier un peu le jus. Les baies de genièvre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, juste pour parfumer. Alors là, je vais les concasser grossièrement. J'ai mis mon feu à tout petit feu pour me permettre de préparer le reste qui ira avec. Voilà, maintenant je suis prêt à mettre tout ça en route. Je vais donc augmenter mon feu. Et bien sûr, je vais rester à côté. Ne partez pas. Alors pour le sel, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais le mettre à mi-cuisson. Parce que le bouillon de volaille est déjà salé. Donc je vais vérifier en cours de route s'il faut en rajouter. Voilà, donc maintenant je vais rajouter mon oignon. Je vais baisser mon feu. Ça ne me dérange pas qu'ils aient un peu de couleur, mais vraiment j'ai pas envie de les carboniser, hein. Voilà, donc maintenant je vais attaquer les pommes de terre. Vous voyez, je fais une assise, à peu près 2 mm d'épaisseur, hein, grosso modo. Alors si vous ne mangez pas de porc, ben, vous pouvez faire ça avec le veau, hein, tout simplement. Ça marchera très bien aussi, hein. Donc là, vous voyez, on a tout fait suer délicatement. Maintenant, je vais y rajouter une demi-bouteille de vin, à peu près, 10 centilitres. On le fait bouillir un petit peu. Là, on peut mettre les aromates. Les petits pieds de cochon. Les pommes de terre. Et ensuite le bouillon de volaille. Vous voyez, il faut essayer de faire en sorte que tout trempe un peu. Quitte à rajouter un petit peu d'eau, vous pouvez. C'est même ce que je vais faire. Je préfère avoir plus de bouillon que pas assez. Donc là, on porte à ébullition. Voilà, bon maintenant, je vais baisser le feu et nous passons à 45 minutes de cuisson. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre par tranche de 15 minutes et toutes les 15 minutes, je vais venir retourner la viande et vérifier que tout se passe bien. Comme dit, vous pouvez le faire au four si vous voulez, 160 degrés. Donc là, 15 minutes sont passées. Je fais une petite vérif. Je retourne les morceaux de viande. Et comme j'ai beaucoup de liquide, je vais continuer ma cuisson à découvert, histoire de favoriser une évaporation. Vérifions l'assaisonnement en cours de cuisson. On n'est pas loin du compte. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Voilà, hop. Voilà, et on rajoute 15 minutes. Donc là, nous en sommes à 45 minutes de cuisson. Les pommes de terre sont quasiment cuites. Le lard, il manque un petit peu. Donc, je vais le faire cuire un peu plus longtemps. Là, je rajoute 15 minutes. Hein. Nous sommes arrivés à 1h10 de cuisson.
Tout est cuit. La suite va être le dressage. Je vais vous faire une jolie photo. Comme ça, vous verrez ce qu'on peut faire avec ce genre de plat. Donc, la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors à bientôt pour une autre recette.